Journal de bord, jour 15 pour mon Miracle Morning. Ce matin, je me suis levée encore plus tôt. Je me suis levée 30 minutes plus tôt. En fait, 40, mais comme le temps que je me lève, j'ai la salle de bain, tout ça, j'ai commencé mon Miracle Morning vers 5h30 ce matin. Et Charlotte, elle s'est réveillée. Fait que je suis descendue en bas un peu plus tard. Qui vous dépose. Mais malgré tout, finalement, elle s'est rendormie. Puis là, il est 6h47 puis elle est encore endormie en haut. Fait que ça, c'est vraiment bon signe. Yay! Parce que le struggle que j'ai eu dernièrement, c'est vraiment que elle se réveillait 15 à 10 minutes après que je sois sortie du lit. Puis ça, c'est un petit peu plate parce que ça coupe mon Miracle Morning dans le fond. Tu sais, Fred, maintenant, il peut s'en occuper jusqu'à 6h30, mais après ça, faut qu'il s'en aille. Fait que tu sais, il y a des choses que je peux pas faire, mettons, durant mon Miracle Morning à cause de ça. Et dernièrement, ce que j'ai skippé, mettons, de faire le matin directement, sauf la fin de semaine, c'est mon exercice. Ça, comme je suis capable de le faire durant ma journée, même si les enfants sont là, ben au moins c'est cool. Parce que, tu sais, tout le reste, genre lecture, affirmation, visualisation, tout ça, tu sais, j'aime mieux faire ça quand je suis toute seule et tranquille, puis que ça va, tu sais, que je relaxe, en fond. Il y a aussi un petit moment d'écriture, fait que ça c'est mieux quand je suis toute seule. Fait que c'est pour ça que je me garde plus le côté workout à faire plus tard dans ma journée. Là, c'est ça, ce matin, je me suis levée plus tôt, puis j'ai vu une différence dans le sens que là, elle s'est pas réveillée, fait que tu sais, encore une fois, j'ai pas fait mon exercice par contre là. Mais parce que les autres cocos se sont réveillés. Puis je suis quand même descendue, c'est ça, plus tard que ce que j'avais prévu. Mais malgré tout, c'est plus tôt que ce que je faisais dans les dernières semaines. Fait que je suis vraiment contente. C'est plus une corvée me lever le matin. C'est surtout ça que je remarque. C'est plus une corvée. J'ai envie de me lever le matin quand mon cadran sonne. Ça me tente de me lever. Comparativement à avant que je voulais snoozer à l'infini parce que j'étais fatiguée puis je voulais rester dans mon lit. Ben là, j'ai comme une raison de... Tu sais, je fais quelque chose pour moi tous les matins, fait que ça me motive à me lever, puis ça me fait du bien surtout. Fait que si jamais vous l'avez pas essayé, si vous savez pas c'est quoi le Miracle Morning, je vous conseille d'aller voir sur le site Miracle Morning, là, je sais pas, tapez sur Google Miracle Morning, ça va vous popper le site web du livre et tout. Puis il y a des petites choses sur ce site-là qui est en anglais par contre, mais je pense qu'il y a des bouts français aussi qui sont disponibles gratuitement, fait que peut-être pas nécessairement obligé de lire tout le livre pour comprendre. Il y a sûrement des vidéos aussi qui en parlent, tu sais, je pense à ça, là. Il y a sûrement des vidéos qui en parlent. Puis, en tout cas, moi pour l'instant, je dirais que ça a changé ma vie. Fait que je suis vraiment contente de ça. Et je sais pas si je vous en ai parlé parce que là, j'ai prêté le livre, mais je lisais le livre dernièrement. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as rien qu'une, quelque chose comme ça. Je vais essayer de voir, là. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Qui est comme ça. De Raphaël Giordano. Il y a un préface de Christine Michaud dedans aussi. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'à la fin, il y a un genre de lexique avec tous les trucs qu'il donne dans le livre pour reprendre sa vie en main et vivre une vie épanouie et tout le tralala. Fait que ça nous permet de pas avoir besoin de chercher dans tout le roman comme des bouts qu'on voudrait appliquer dans notre vie. Fait que c'est ça, je vous le conseille fortement, j'ai adoré, je donne une note de 5 sur 5, puis ça, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je suis en train d'attendre parce que les lunchs des enfants sont en train de chauffer dans le four, puis c'est ça, il est 6h50, moi j'ai déjà déjeuné, donc je vais faire le déjeuner aux enfants. Puis sinon, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. Bon, je sais pas si mes lectures vous intéressent, mais bon, je vais vous en parler quand même. Le livre que je suis en train de lire en ce moment s'appelle « Ces couples qui s'aiment encore ». Puis non, c'est pas parce que j'aime plus Fred, c'est vraiment juste parce que ça m'intéresse ce genre de livre-là. Puis
écoutez, moi je pense qu'un couple ça se travaille, puis qu'il faut jamais lâcher. Peu importe les obstacles qui surviennent, je pense que si on croit sincèrement et qu'on aime sincèrement, je pense qu'on peut tout surmonter. Fait que tu sais, de lire des choses comme ça, ben ça peut juste comme m'aider à renforcer le tout. Enfin bref, je voulais juste vous parler de ma lecture du moment. Pour l'instant, ce que je remarque de ce livre-là, ben ce que je vois de ce livre-là, c'est que ça décrit comme plusieurs couples. Comme le premier couple, je crois que c'était un homme de genre une soixantaine d'années, puis une femme d'une quarantaine d'années. Puis là, ça disait genre pas les obstacles, mais tu sais, ça parlait un peu de toutes les particularités de leur couple. Puis à chaque chapitre, c'est comme un couple différent avec des comment je peux dire ça? Générations différentes et vivant des réalités sociales distinctes. Fait que tu sais, c'est comme pour montrer plusieurs couples, puis tous ces couples-là ont quelque chose ou plusieurs petites choses en commun qui fait que leur couple fonctionne. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le livre. Fait que genre, je trouve ça cool. Bref, voilà pour ma lecture du moment. Ensuite, je voulais vous dire, je sais pas si vous avez un agenda, un planificateur en fait, chaque jour compte, mais j'ai vu ça dernièrement sur le groupe Chaque jour compte Facebook. C'est là qu'on peut aller chercher plein d'idées et tout ça. Puis là, ma page elle est pas très belle, là, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Moi, j'ai les petites étampes avec les tâches. Puis j'ai décidé dans le fond qu'à tous les jours, j'allais mettre comme les tâches que je voulais faire. Fait que tu sais, il y a des tâches qui sont récurrentes là tous les jours. Genre, je vais laver ma table, passer un balai en dessous après les repas. Je fais du lavage, puis mon lavage, je fais mon lit. Quoi d'autre? Je fais la vaisselle. En tout cas, fait que ces affaires-là. Puis c'est ça. Donc on voit ici, je sais pas si vous êtes capable de voir. Je vois pas très bien en haut là. Mais en tout cas, il y a comme mes tâches. Puis j'ai aussi cette étampe-là, qui est comme un check. Puis il y a quelqu'un qui a montré ça sur le groupe, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que dans le fond, une fois que ta tâche est faite, tu peux venir étamper dessus. C'est comme ceux qui ont les Wunderlist puis qui font cling, cling, cling. Ben, c'est la même affaire, mais tu le vois visuellement dans ton agenda. Fait que tu sais, mettons la semaine passée, moi ça ressemble à ça. Fait que c'est, je sais pas, c'est motivant. J'ai écouté le film A Star is Born. Je l'ai acheté en fait sur Cinéplex, là. Vous pouvez les louer ou les acheter. Puis j'ai noté ça dans mon agenda. Mon agenda est full vide là, pour l'instant. J'ai pas encore trouvé un peu mon créneau que j'allais faire de l'autre côté. Je pense que je vais y aller aussi selon mes besoins. Mais c'est ça, la semaine passée elle était quand même vide. Puis le livre Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une. J'ai mis 5 cœurs sur 5 parce que j'aime beaucoup. Fait que voilà. Donc je me lance dans les déjeuners des enfants puis on se reparle plus tard. Oh my god, quel enfer ce matin! Mon auto partait pas. Je reviens à l'épicerie puis là il faut que je reparte tout pour l'orthophonie Saint-Étienne. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des carottes, de la crème, du fromage en crème à la ciboulette, fouetté, trop bon. Des petits chocolats noirs comme ça aux framboises que j'aime donc ben trop. Des bananes, du thé vert, d'autres bananes, des yogos comme ça, smoothie pour les enfants. Après ça, j'ai acheté du bouillon de légumes. J'ai acheté des petits contenants comme ça, Frel, que j'aime beaucoup. Puis j'ai acheté ces ustensiles-là. Charlotte commence la garderie la semaine prochaine, fait que voilà. J'ai perdu mon économe. Je sais pas si je l'ai jeté à la poubelle sans faire exprès, fait que je m'en suis racheté un. Après ça, j'ai acheté 2 bouteilles de Pellegrino comme ça, que j'aime donc bien trop. Après ça, j'ai pris du lait, évidemment. J'ai aussi pris 2 paquets de pommes Spartan, je crois. Non, ceux-là, c'est des Empire. Parce que j'en ai acheté un dimanche, et là, on est mardi. Puis ils ont déjà passé au travers, j'en vais un peu capoter. J'ai acheté 2 concombres anglais, du yogourt grec à la vanille, des bleuets, des
petit contenant frigo comme je vous disais tantôt. Encore du bouillon de légumes, des kiwis, un autre yogourt et de l'huile d'olive. Voilà. Et là, on s'en va au rendez-vous d'Étienne parce que c'est ça tantôt. Dans le fond, mon auto ne partait pas. Fait que j'ai été boostée par ma voisine. Heureusement qu'elle était à la maison. Je suis bien contente. Mais là, let's go. Let's do this. Alors, petit update. Finalement, ça a super bien été pour repartir l'auto puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente. D'après moi, c'est vraiment le fait que ça fait 2 jours que j'ai pas utilisé ma voiture, que ma batterie elle a 7 ans, puis qu'en plus, il fait comme moins 40 000 dehors. Fait que je pense que tout ça, ça n'a pas aidé. Mais on est revenu de l'orthophoniste, puis j'ai pas eu de difficulté à partir l'auto. Mais vraiment pas, là, ça n'a même pas fait pantoute. Fait que je me dis que tout est bien qui finit bien. Mettons, le 3/4 de la séance d'orthophonie d'Étienne, dans le fond, moi, je quitte toujours pour aller faire des commissions, faire l'épicerie ou des trucs comme ça. Puis là, tantôt, quand j'ai acheté des contenants Trudeau, là, le fuel, je voulais des contenants à yogourt, puis j'en avais pas trouvé au IGA. Fait que je savais en fait qu'il y en avait chez Jean Coutu. Fait que durant la première partie de l'orthophoniste, vu que c'était juste à côté, je suis allée. Puis j'ai finalement trouvé les contenants que je voulais, c'est ceux-là. Je vais vous montrer comment ils sont faits, là. Dans le fond, on a ça ici, comme ça. Puis cette partie-là se congèle. Fait que ça garde le tout froid. Oui, ça garde le tout froid. Fait que c'est bien cool pour ça. Et comme ça, puis on vient peser. Voilà, comme ça. Fait que j'en ai acheté 5 pour tous les enfants, là. Je sais pas si Fred va en vouloir, mais bon. Le but était les enfants. Et j'ai reçu les petits autocollants pour mettre sur toutes les choses qui appartiennent à Charlotte pour pouvoir identifier ces trucs. Fait que j'ai pris sur licorne. Je sais pas comment il s'appelle en fait là. Puis j'ai pris des feuilles, seulement celles que je voulais. Fait que j'ai pris les comme ça. Ils sont comme faites un petit peu plus sur le long. Puis j'ai pris les tout petits comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Mais c'est vraiment rien que ça que j'ai pris. Je voulais vraiment en avoir le plus possible. Dans le fond, tu sais, je me dis, moi, j'ai pas nécessairement besoin que mon numéro de téléphone soit écrit dessus. Hein, tu sais, je veux dire, avoir à la halte de garderie avec, genre, mettons, 7 enfants. Fait que, tu sais, une Charlotte Moreau là-bas, je pense qu'il y en a rien qu'une. En tout cas, on verra. Puis, sinon, le reste, ben, genre, ça va pouvoir être utile pour quand elle va aller à l'école. Les crayons, puis tout ça. Fait que ça aussi, là, un crayon, elle a pas besoin d'avoir son numéro de téléphone dessus. Fait que voilà pour ça. Puis de toute façon, rendu là, c'est probablement que j'en mettrai un, mettons, pour les affaires plus importantes comme les manteaux, sacs à dos, ces affaires-là. Probablement que j'aurai la chance de lui en commander avec le numéro de téléphone. Fait que ça va être plus pratique. Fait que voilà pour ça. Sinon, j'ai racheté un dernier ensemble comme ça là, de 3 ustensiles parce que je les aime beaucoup. Puis hein? Les bleuets, tu me les donnes? Merci, je vais les ranger. Fait que c'est ça pour mes petits achats du jour. J'ai pas mal dépensé pour les contenants et tout. Mais bon, et puis en même temps, il y avait de la colle en rabais. Fait que j'en ai acheté pour commencer les affaires en fait pour quand Étienne il va rentrer à l'école. Parce que ça aussi, ça va venir vite en petit. Hey, c'est fou là, parce qu'on est au mois de janvier, on est fin janvier déjà. Puis Étienne va rentrer dans le fond début septembre, là, fait que ça va aller quand même assez vite là. En tout cas, moi je trouve que la vie va vite, puis c'est ça, je veux prévoir un petit peu, là, parce que sinon ça fait beaucoup à acheter en même temps. Puis vous me voyez venir, là. Dans le fond, à chaque année, c'est sûr que je regarde déjà ce que j'ai à la maison.
Mais à chaque année, c'est souvent les mêmes affaires qui se répètent. Comme là, tu sais, Olivier, cette année, sa liste de maternelle. Je sais que probablement l'année prochaine, ça va être très très semblable. Fait que tu sais, il y a des classiques qui se démodent pas, là. Genre les crayons de couleur lavable feutre, là. C'est des trucs comme ça que genre je sais qu'Étienne va avoir besoin. Une paire de ciseaux, de la colle, c'est ça, je sais qu'il va en avoir besoin aussi. Tout ce qui est carton pour faire du bricot. Fait que c'est ça. Dans le fond, je m'équipe toujours tranquillement durant l'année. Comme ça fait un moins gros montant à dépenser. Puis c'est surtout que quand je vais magasiner, je regarde dans le fond s'il y a des rabais. Puis j'en profite quand il y a des rabais, excusez. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais pour l'instant. Là, je vais commencer à regarder ce que je fais pour le souper. Ma boîte Cookit devrait arriver bientôt d'ailleurs. Puis ben, c'est ça. Fait qu'on se reparle plus tard. Mais je pense que je vais refaire la truite et rôti de pommes de terre. C'est trop bon. Mais peut-être faire les pommes de terre d'une autre façon. On verra bien. Est-ce que tu finis de manger tes bleuets, ma cocotte? Oui? Mange tes bleuets, ma chérie. Tu dis-tu bye-bye aux gens? Dis bye-bye. 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 Là. Oui. Wow, une chance maman tête. Bye-bye. Bye-bye. Alors, voici le souper. C'est censé être un... Ben, en fait, c'est un repas Cookit, mais j'ai changé les patates parce que c'est censé être des rostis. Fait que c'est comme des patates, comment dire, râpées, cuites dans l'huile, sauf qu'on n'a pas de poêlonne anti-adhésive. Fait que j'ai fait ça au four, dans le fond, des patates comme ça. Mais sinon, c'est la même recette. C'est de la truite avec betterave, carotte. Puis une petite sauce crème sûre, lime et ail. Puis ça va être super bon. Ça fait 2 fois qu'on la mange, celle-là. On vient de recevoir la boîte Cookit. Filet de porc en croûte César. Bibimbap de poulet. Bibimbap de poulet. Et côte de bœuf à la sauce crémeuse au bleu. Yum, 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 yum.